Bonjour mes élèves, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stimulation immunitaire, la vaccination. On sait tous que la vaccination active et stimule l'immunité. Je vais commencer par les expériences de Pasteur. Et vous avez devant vous un document qui donc illustre ces expériences. Ces expériences, mes élèves, nous mènent à comprendre comment l'organisme est stimulé par les antigènes et les toxines atténuées. On y va et on explique. Vous avez eu déjà l'occasion de comprendre et de savoir quelle est la vaccination et comment ça se passe. Pasteur donc cherchait à protéger des poules du choléra. Il utilisera des bactéries cholériques au pouvoir pathogène très atténué, c'est-à-dire très affaibli. Pour ceci, il va utiliser des bactéries cholériques d'une vieille culture. Vous le voyez sur votre document. Quand je parle d'une vieille culture, c'est une culture qui est affaiblie, qui a été donc atténuée et dont le pouvoir pathogène est très atténué. Je disais donc, mes élèves, que quand Pasteur injecte un halo de poule A des bactéries, cette fois-ci de choléra fraîche, donc qui ne sont pas atténuées, qui sont virulentes, ce sont des bactéries virulentes, qui ont donc un fort pouvoir pathogène, les poules A vont mourir. Résultat normal, car le lot de poules A ont été exposés aux bactéries cholériques mortelles. Très bien, mes élèves. Par contre, la deuxième expérience. Alors, que dit la deuxième expérience? Quand Pasteur injecte aux poules B, le lot de poules B, des bactéries cette fois-ci cholériques provenant d'une vieille culture, c'est-à-dire une culture qui a fait de telle sorte à ce que les bactéries soient affaiblies. Observez donc le document. Regardez. Ces poules B vont survivre quand il leur injectera les vraies bactéries cholériques. Donc, c'est une stimulation par des bactéries cholériques atténuées provenant d'une vieille culture, mes élèves. La conclusion pour vous est très évidente. Très simple. On peut donc dire que Pasteur a protégé les poules B contre les bactéries du choléra. On peut même dire que Pasteur a su développer une stimulation immunitaire qui sert de protection et de prévention contre le choléra. Voilà. Sur la même thématique, mes élèves, c'est-à-dire la stimulation immunitaire, on se pose la question, en observant ce document, que se passe-t-il quand on excite le système immunitaire? Que va-t-il se passer quand le système immunitaire est excité 2 fois? Je parle de 2 fois. Regardez bien le document d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a une première injection, une première seringue donc, et une deuxième injection. Donc on va stimuler le système immunitaire, encore une fois mes élèves, 2 fois. Pour ceci, nous allons observer donc l'évolution de la quantité d'anticorps après 2 injections. Et quand je parle de l'évolution de la quantité d'anticorps, je parle donc d'une stimulation parce que le corps va se mettre à fabriquer ces anticorps. Et vous savez que les anticorps ont pour donc exclusivité de s'attaquer aux antigènes, donc aux microbes et aux intrus. Donc nous allons observer cette évolution. D'accord? J'ai dit encore une fois, après 2 injections. Dans ce cas-là, c'est l'injection d'anatoxine tétanique,
c'est-à-dire la toxine atténuée. Observez bien le document, mes élèves. Au fait, ça revient à étudier graphiquement hein, cette quantité, cette évolution, cette variation d'anticorps. Cette étude graphique nous permet d'analyser la courbe de variation de la quantité d'anticorps antitétaniques après deux injections d'un même, j'insiste sur deux, d'un même antigène qui est l'anatoxine tétanique. Et bien sûr, ça se passe en fonction du temps en jours. Donc vous avez en abscisse le temps et en ordonnée donc la quantité d'anticorps antitétaniques dans le sang en unités par millilitre. À la première injection d'anatoxine, donc, observez la seringue au temps zéro, la quantité d'anticorps n'augmente pas, elle reste même nulle, jusqu'à à peu près le 7e jour. Donc, la réponse immunitaire est lente. Elle ne se manifeste qu'après quelques jours, à savoir ici presque 7 jours. Ces anticorps augmentent jusqu'à 10 unités, c'est le maximum, par millilitre. Mais elles ne tarderont pas, les anticorps, je parle des anticorps, ils ne tarderont pas à diminuer. Ils vont donc diminuer après quelques jours. Que va-t-il se passer? Il y aura une deuxième injection, ce que nous appelons le rappel en termes de vaccination. Donc à la deuxième injection, mes élèves, d'anatoxine, observez la deuxième seringue, au temps presque 30 jours à peu près. À la deuxième injection, la réponse immunitaire est, regardez bien, observez bien, plus importante, plus forte, puisque la quantité d'anticorps augmente rapidement, simultanément et de façon accrue jusqu'à 1000 unités par millilitre. Cette quantité d'anticorps prendra du temps pour diminuer. Elle prendra du temps. On peut dire qu'elle dure. C'est pour ça que nous parlons d'immunité durable. Je répète mes élèves, la quantité d'anticorps prendra du temps avant de diminuer. On peut dire qu'elle est dure. Donc elle va atteindre son maximum et ça va diminuer lentement. La conclusion, mes élèves, c'est que la stimulation immunitaire ou vaccination agit sur l'organisme après une première sensibilisation. Pensez à la première seringue, à la première injection, c'est une sensibilisation, et donc permet d'acquérir, je parle toujours de la stimulation immunitaire, elle va permettre d'acquérir préventivement, c'est la prévention, et durablement, c'est long et ça dure dans le temps, donc elle va permettre d'acquérir préventivement, mes élèves, et durablement une protection. On peut dire qu'il y a une mémoire immunitaire. Très important, la notion de mémoire immunitaire que nous expliquerons dans peu de temps. Observez bien ce document, mes élèves, qui va nous mener à l'explication de la mémoire immunitaire. Donc, observez bien, et là, vous voyez bien qu'on va parler du rôle des lymphocytes. Quand il s'agit de l'immunité, donc à médiation humorale, ce sont les lymphocytes B qui vont intervenir. Pour le moment, mes élèves, je vous demande de bien regarder le document pour pouvoir donc expliquer la mémoire immunitaire. Excusez-moi. Nous avons donc compris, et on le sait, que la mémoire immunitaire est la capacité du système immunitaire à réagir rapidement lors d'un nouveau contact. Je parle d'un nouveau contact, ça veut dire qu'il y a eu un premier contact avant. Donc, on sait
que la mémoire immunitaire est la capacité du système immunitaire à réagir rapidement, encore une fois, lors d'un nouveau contact avec un antigène déjà reconnu, avec un antigène que l'organisme a déjà rencontré. D'accord? Cette immunité qui est l'apanage et l'exclusivité des lymphocytes mémoire, ce qui va nous amener à parler des lymphocytes mémoire. C'est pour ça que je vous invite, mes élèves, à bien observer le document sous vos yeux. Alors, vous voyez bien qu'il y a un premier contact avec l'antigène. Regardez bien. Au premier contact avec l'antigène, les lymphocytes B se multiplient et sécrètent des anticorps. Les anticorps ont la forme d'un petit Y parce que leur configuration chimique est comme ça. D'accord? Je continue toujours au premier contact. Je suis encore au premier contact, mes élèves. Ces lymphocytes vont engendrer donc aussi par multiplication des lymphocytes B mémoire. Regardez bien, les lymphocytes B se multiplient pour fabriquer des anticorps, mais aussi vont pousser, grâce à une multiplication et stockage, un certain type de lymphocytes B toujours, qui vont devenir des lymphocytes mémoire. Ça, c'est le premier contact. Et vous le voyez bien sur votre document. Au deuxième contact, mes élèves, regardez bien, ceux qui vont intervenir cette fois-ci, le relais est pris par les lymphocytes B mémoire. Ce sont les lymphocytes B mémoire qui vont diriger et qui vont orchestrer, si vous voulez, parce que ce sont les lymphocytes B mémoire qui vont entrer en contact avec les lymphocytes. Et ces lymphocytes B vont prendre le relais et permettre aux lymphocytes sécrétoires B, quand je dis sécrétoires, ils vont sécréter donc les anticorps, et ils vont donc leur permettre à ces lymphocytes sécrétoires de proliférer et d'atteindre un grand nombre. Par la suite, la sécrétion d'anticorps devient plus importante. Vous avez bien compris, mes élèves, que cette augmentation du nombre des lymphocytes et donc augmentation de la sécrétion d'anticorps permet à l'organisme une immunisation, dans le domaine de l'immunité bien sûr, rapide et durable. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Eh bien, je n'ai qu'à dire que la stimulation immunitaire par vaccination, et qui utilise bien sûr la mémoire immunitaire, comme on vient de le prouver, protège spécifiquement, parce que c'est contre un seul type de microbe, donc cette stimulation protège spécifiquement l'organisme et lui permet d'acquérir durablement une immunité. On peut dire aussi que le vaccin augmente l'efficacité de la réaction immunitaire lors d'un contact ultérieur avec l'antigène virulent. Tout simplement, ça veut dire qu'il a rencontré l'antigène une première fois et à la deuxième fois, c'est ça le contact ultérieur, donc cet antigène va être éradiqué beaucoup plus rapidement avec beaucoup plus d'anticorps. D'accord? Enfin, mes élèves, on est arrivé au but. Le but, tout ce qu'on a expliqué donc, ça veut dire que la stimulation immunitaire rime avec vaccination, rime avec prévention par protection durable, mes élèves. Merci de votre attention et de votre patience, mes élèves, et à bientôt. Bon courage.